ce dont je me souviens le plus, c'est de l'arrêt brutal du son, pas un silence progressif, juste une coupure nette comme si quelqu'un avait arraché la prise du mur quelques secondes plus tôt, alors qu'il riait fort au bruit des fourchettes qui s'entrechoquent. Quelqu'un venait de dire que mon prix était stupide, je le sais parce que plus tard, ce mot a tourné en boucle dans ma tête comme une mauvaise chanson qu'on ne peut pas zapper, puis la télévision au-dessus du bar a changé de chaîne et je savais exactement ce qu'il regardait dans ce restaurant. Je pouvais imaginer l'instant précis où mon visage a rempli l'écran, l'air plus vieux que je ne le ressens, les cheveux mal attachés, avec mon nom inscrit en bas de l'image. C'est à ce moment-là que tout s'est figé. Ok, rembobinons un peu. Je m'appelle Marguerite Vasseur, tout le monde m'appelle Margot, je vis à Lyon et la plupart du temps, je sens le zeste de citron et l'ail, que je le veuille ou non. Cette soirée a commencé comme les autres, moi seul dans ma cuisine, une casserole encore chaude sur la cuisinière, mon téléphone qui s'allumait sur le comptoir. L'email était arrivé plus tôt dans l'après-midi, je l'avais lu 3 fois, peut-être 4, j'ai failli l'effacer car honnêtement, je pensais que c'était une arnaque, on ne choisit pas les gens de mon âge pour ce genre de choses, c'est ce que je me suis dit. Quoi qu'il en soit, je suis resté assise trop longtemps avant d'envoyer un SMS à ma fille, assez longtemps pour que la sauce accroche un peu au fond, vous connaissez cette odeur âcre de brûlé qui signifie que vous avez attendu une minute de trop? Ouais, ça. J'ai tapé, effacé, retapé, je suis resté simple, je lui ai parlé de la cérémonie, que ce serait en direct à la télé, que c'était important pour moi. Sa réponse est arrivée vite, sans aucune hésitation, on n'a pas le temps pour ton prix stupide, je vais dîner avec mes beaux-parents. J'ai fixé l'écran, puis j'ai fait quelque chose d'un peu stupide moi-même, j'ai souri et j'ai répondu, c'est pas grave, je te jure. Sur le moment, je le pensais vraiment et c'est comme ça que tout s'est enclenché sans que je réalise qu'il était déjà trop tard pour arrêter. L'email était arrivé un mardi après-midi, rien de dramatique, juste un objet qui ne semblait pas assez réel pour être vrai. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis je suis resté là, tenant mon téléphone au-dessus de l'évier comme s'il allait vibrer, exploser ou admettre que c'était une erreur. Ils ont utilisé mon nom complet, pas Margot, mais Marguerite Vasseur. Ils me remerciaient pour mon travail, ils expliquaient la catégorie, indépendant, végétal, artisanal, innovation, le genre de mots qu'on ne met généralement pas à côté d'une femme de mon âge, sauf si on parle de retraite. J'ai failli rire, un petit bruit stupide, le genre qu'on fait quand on ne veut pas espérer. J'ai posé le téléphone, je l'ai repris, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, je suis revenu. Je n'arrêtais pas de penser à ma fille, à la façon dont elle réagirait, à la fatigue dans sa voix la dernière fois que nous avions parlé, comme si tout dans sa vie était une obligation qu'elle n'avait pas acceptée. J'ai tapé son nom, puis je l'ai effacé. Je me disais que j'étais juste réaliste, elle avait une vie, un mari, une belle famille qui aimait les réservations et les serviettes en tissu. J'avais 60 ans, je cuisinais des légumes et je mettais de la sauce en bouteille dans une cuisine louée au néon clignotant. Pourtant, j'ai envoyé le message, court, prudent. Je lui ai dit que j'avais été nommé pour un prix, qu'il y avait une cérémonie le samedi suivant, que ce serait diffusé en direct. J'ai ajouté une ligne de trop, j'ai écrit que ça comptait pour moi. La réponse est revenue cinglante, on n'a pas le temps pour ton prix stupide. Pas de bonjour, pas de pause. Un autre message a suivi avant que je puisse respirer, tu es trop vieille pour ça, honnêtement, tu devrais être chez toi, pas à gaspiller de l'argent et du temps pour des choses futiles. Puis la conclusion, comme une porte qui claque, on va dîner avec mes beaux-parents ce soir-là. J'ai fixé l'écran, mon pouce a hésité, prêt à expliquer, prêt à taper des lignes sur les catégories et les critères et pourquoi ce n'était pas un trophée de participation au hasard, prêt à me défendre comme je l'avais fait toute ma vie. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, fierté, fatigue. Peut-être que je ne voulais simplement pas mendier de l'attention comme si c'était une faveur. J'ai répondu 3 mots, c'est pas grave. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. La cuisine était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, sentant cette vieille pression dans ma poitrine, celle qui vous dit que vous venez de faire un choix que vous ne pourrez pas annuler. Et pour la première fois depuis l'arrivée de cet email, je ne me sentais plus excité, je me sentais alerte, comme si quelque chose avait changé et que je ne l'avais pas encore rattrapé. Le nom de mon mari était Daniel. Il ne s'est jamais qualifié de gastronome, il rentrait juste tous les soirs vers 18h et s'appuyait sur le comptoir pendant que je cuisinais. C'était notre truc, pas de sortie, pas de grande discussion. Ça sent bon, marmonna-t-il,
même quand ce n'était pas le cas. Après sa deuxième alerte cardiaque, le médecin s'est tu de cette manière qu'ont les médecins. Daniel a hoché la tête, j'ai hoché la tête aussi. Sur le trajet du retour, il a tapoté le tableau de bord et a dit « On dirait qu'on va manger comme des moines maintenant ». On ne l'a pas fait, pas vraiment. On a juste arrêté de prétendre que le lard fumé était une personnalité. Je rôtissais les légumes plus lentement, j'apprenais à construire la saveur sans la cacher dans la crème. Il restait là à goûter, ajustant le sel avec cette petite pincée en laquelle il avait plus confiance qu'en les cuillères à mesurer. « Ça marche », disait-il. Pas un éloge, une permission. Quand il est mort, les gens ont apporté des gratins, des plats lourds, du fromage partout. Je les ai remerciés, j'ai mangé quelques bouchées, puis je suis revenu à la nourriture que Daniel et moi avions trouvée ensemble. Des haricots bien faits, des légumes verts qui ne ressemblaient pas à une punition, une sauce qui tenait tout en place, citron, tahini, ail, une touche d'érable. Je la faisais de la même manière à chaque fois parce que la changer donnait l'impression de l'effacer lui. Je cuisinais même quand il n'y avait personne à servir. Cette partie a effrayé ma fille plus tard. Elle m'a dit une fois, tu t'accroches à une phase. Ce n'est pas une phase, lui ai-je répondu, ma voix m'a surprise, c'est le dîner. Elle a levé les yeux au ciel. Le pouvoir a basculé juste là. C'est petit, mais c'est réel. J'ai continué à cuisiner, j'ai rempli des bocaux, je les ai étiquetés avec un stylo qui bavait, je les ai donnés. Les gens revenaient avec des bocaux vidés de l'argent liquide plié trop serré. Je n'ai pas compté au début, j'ai juste continué. Petite parenthèse, si vous avez déjà continué à faire quelque chose après que la raison de le faire a disparu, vous savez à quel point la mémoire musculaire peut être têtue, elle vous maintient debout. La cuisine n'a pas réparé la perte, elle l'a portée nuit après nuit, calmement, et je l'ai laissé faire. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de construire une marque, j'ai juste continué à cuisiner et j'ai arrêté de m'en excuser. Le stand au marché de la Croix-Rousse était une faveur d'une femme nommée Hélène qui gérait les inscriptions. Elle a regardé mes bocaux alignés de travers sur la table et a dit « Tu es sûr de toi ?» Je le suis, lui ai-je dit. Ma voix s'est un peu brisée, pas assez pour faire marche arrière. La sauce n'avait pas encore de nom intelligent, juste du citron, du tahini, des herbes et assez d'ail pour s'annoncer. Les gens goûtaient, hochaient la tête, s'éloignaient, puis revenaient. Un homme a levé une cuillère vide et a dit « Ça n'a pas le goût d'un truc de régime. » Tant mieux, lui ai-je dit. Basculement de pouvoir, minuscule. Mais de là, ils ont commencé à en demander plus. Pas plus fort, pas plus voyant, juste plus. J'ai augmenté le prix d'1 € et je me suis senti mal toute la journée, personne ne s'est plaint. Une femme est revenue la semaine suivante avec 3 bocaux vides dans un sac en toile. Mon mari a demandé où j'avais acheté ça, m'a-t-elle dit, ça n'arrive jamais. J'ai écrit le nom un soir à ma table de cuisine, l'atelier de la feuille. Ça sonnait juste, calme, vivant. J'ai imprimé des étiquettes sur du papier bon marché qui bavait si on les touchait trop longtemps. J'aimais ça, ça voulait dire que les bocaux circulaient. Je ne l'ai pas dit à ma fille, pas une seule fois. Pas quand le marché a ajouté un deuxième jour, pas quand un café local a demandé s'il pouvait utiliser la sauce dans un bol de céréales, pas quand j'ai ouvert un compte bancaire séparé juste pour les ingrédients et que j'ai appris à quelle vitesse le prix de l'huile d'olive grimpe. Honnêtement, lui cacher ça donnait l'impression de reprendre quelque chose qui m'appartenait. Voici la partie que je ne vais pas embellir, il y avait des jours où je voulais l'appeler pour me vanter, ou me plaindre, ou demander si je me ridiculisais. Je ne l'ai pas fait. J'ai emballé des bocaux à la place, je les ai étiquetés, je les ai chargés dans le coffre. Certaines choses poussent mieux quand personne ne tourne autour. J'ai gardé la tête basse et j'ai laissé le travail parler en premier. J'ai rencontré ma fille et ses beaux-parents pour un brunch parce qu'elle me l'avait demandé. Cette partie compte encore pour moi, je ne viens pas sans invitation. Sa belle-mère, Claire, a souri la première, un sourire serré, évaluateur. Son beau-père a à peine levé les yeux de son menu. Ma fille s'est penchée vers moi avant que je puisse ouvrir la bouche, « S'il te plaît, ne parle pas de tes trucs de cuisine », a-t-elle marmonné, ce n'était pas une question, avertissement, ok ? Je lui ai dit que je le pensais vraiment, pendant environ 30 secondes. Claire a jeté un coup d'œil à mes mains, « Vous travaillez dans la restauration, c'est ça ? » Je cuisine, ai-je répondu. Ma fille a sauté sur l'occasion, c'est plutôt comme un passe-temps, ça l'occupe. J'ai senti le coup,
pas un point, mais une coupe, comme couper les fils qui dépassent avant qu'ils ne se voient. À son âge, a ajouté Claire, avoir une occupation, c'est vital, c'est mignon. Ma fille a ri, trop fort. Exactement, c'est mignon, mais vous savez ce que c'est, certaines personnes ne savent pas quand ralentir. J'ai pris une gorgée d'eau, je n'ai pas avalé tout de suite, j'ai laissé couler. Son mari, Marc, a essayé d'adoucir le truc, maman veut juste dire que la vie devient plus calme. La vie devient plus petite, l'a corrigé ma fille. Elle m'a regardé quand elle l'a dit, vérifiant si j'allais tressaillir. Je ne l'ai pas fait. J'aime ma vie, lui ai-je dit, calme, plat, sans défense. Cela l'a déstabilisé plus qu'une dispute ne l'aurait fait. Elle a bougé sur sa chaise, je dis juste que les apparences comptent, la famille de Marc attend une certaine image. Et voilà, la peur a glissé de travers. Alors, je suis un problème d'image maintenant? J'ai gardé ma voix basse. Cela a déplacé l'air autour de la table, les fourchettes se sont arrêtées. Elle a levé les yeux au ciel, tuant ça bizarre. Non, ai-je répondu, c'est toi. Claire s'est raclé la gorge, nous ne voulions pas vous offenser. Ma fille a balayé ça de la main, elle est sensible. Le pouvoir a basculé à nouveau, pas fort, pas public, mais il a bougé. Je ne l'ai pas corrigé, je n'ai pas expliqué ce que je construisais. Je l'ai laissé continuer à penser que c'était petit, je l'ai laissé continuer à me réduire pour rentrer dans l'espace qu'elle avait peur de perdre. Quand l'addition est arrivée, elle l'a saisi en premier, habitude de contrôle. Je l'ai laissé avoir ça aussi. Je suis parti en sachant que quelque chose de propre et de tranchant s'était installé entre nous, pas de la colère, de la distance, le genre qui ne supplie pas d'être franchi. L'email de confirmation est arrivé 2 jours plus tard, court, précis, pas de langage festif. Ils ont éplé la catégorie à nouveau, la catégorie pour l'innovation artisanale construite plus tard dans la vie. Un travail qui a changé la façon dont les gens mangent, pas la force avec laquelle ils en parlent. Il y avait un paragraphe sur la diffusion, nationale, en direct, un créneau horaire niché dans un bloc de programmes culinaires que les gens regardent vraiment pendant qu'ils mangent. J'ai lu cette partie 2 fois, pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce que je l'avais comprise. J'ai hésité sur le nom de ma fille, le pouce près. J'aurais pu envoyer une capture d'écran, j'aurais pu expliquer la catégorie, j'aurais pu adoucir le mot innovation pour qu'il n'ait pas l'air de prétendre que je suis plus jeune que je ne le suis. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé au brunch, à son âge, à la façon dont elle riait un peu trop vite comme si elle avait besoin que tout le monde soit d'accord avec elle avant de le croire elle-même. J'ai posé le téléphone. Plus tard ce soir-là, elle a appelé, sa voix était légère, occupée, et, je vérifie juste, t'es ok pour samedi, hein? Je vais bien, lui ai-je dit. C'était vrai, ou assez proche. Bien, a-t-elle continué, on a déjà fait la réservation, les parents de Marc sont excités. Profitez bien, lui ai-je dit. Elle a hésité, tu n'es pas fâché? J'ai regardé le curseur clignoter dans ma boîte de réception, l'email toujours ouvert, tous les détails qu'elle ne connaissait pas, toutes les façons dont je pourrais m'expliquer pour me faire toute petite. Non, ai-je répondu, je ne le suis pas. Ça l'a fait. Silence au bout du fil. Pas long, juste assez. Après avoir raccroché, j'ai fermé l'email. Pas supprimé, classé. Il y a une différence. J'ai fait du thé, je l'ai laissé intact, je suis resté là à penser à la seule pensée qui me semblait enfin stable, s'il ne venait pas pour moi, il pourrait me voir de toute façon. Je n'ai pas transféré l'email, je me suis transféré moi-même dans les jours suivants, vers ce qui viendrait après que s'expliquer et cesser d'être mon travail. Les coulisses sentaient la laque et les câbles chauds. Quelqu'un m'a frôlé et a marmonné pardon. Sans regarder, un bénévole a épinglé mon badge un peu de travers. Je l'ai remis, je l'ai démis, j'ai laissé faire. 5 minutes. Un homme avec un casque a crié, pas à moi, à tout le monde. Pourtant, mes épaules se sont tendues. Mon téléphone a vibré. Ma fille. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je l'ai fait. Une photo est arrivée en premier, des verres de vin qui trinquent, sa légende, soirée en famille. Puis un texto, j'espère que ton petit truc se passe bien. Petit. C'était encore là. Elle a suivi rapidement comme si elle ne voulait pas laisser le silence s'installer, il passe une émission de cuisine ici, j'imagine que c'est ton genre. Je n'ai rien tapé.
J'ai regardé les points apparaître, disparaître. Elle en a envoyé un de plus, te stresse pas, c'est pas comme si quelqu'un d'important regardait. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai glissé dans mon sac. Mes mains étaient froides maintenant, je les ai pressées l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles se réchauffent. De l'autre côté de la ville, il s'installait. Serviette en lin, corbeille à pain, quelqu'un plaisantant sur la longueur des discours de remise de prix. Son beau-père levant un verre et portant un toast à la vraie ville comme une chute de blague, ma fille riant trop fort. Je pouvais l'entendre dans ma tête parce que je l'avais déjà entendu avant. 2 minutes. L'homme au casque a annoncé. Je me suis tenu là où il m'avait dit de me tenir. Une femme à côté de moi a chuchoté, première fois. J'ai hoché la tête. Elle a souri comme si c'était un rite de passage, pas une falaise. Un moniteur s'est allumé. Logo. Musique de générique. Le genre qui joue pendant que les gens mâchent et écoutent d'une oreille. Petite parenthèse, si vous avez déjà été divisé entre deux endroits à la fois, vous connaissez la sensation. Comme une corde tirée à fond, prête à craquer. 30 secondes. J'ai pensé à la table avec le vin, la table sans moi. J'ai pensé à mon badge, de travers encore. Je ne l'ai pas remis. Le compte à rebours a défilé. 10. 9. La pièce est devenue silencieuse ailleurs. Les fourchettes se sont arrêtées. Quelqu'un a levé les yeux et puis l'émission est passée en direct. La musique a enflé, le genre qui dit aux gens d'arrêter de mâcher et de faire attention. L'animateur est entré dans le cadre, sourire verrouillé, ce soir, nous honorons les artisans indépendants, a-t-il ouvert d'une voix posée. Des gens expérimentés qui ont construit quelque chose plus tard dans la vie. Pas fort, pas rapide, juste vrai. Mon estomac a chuté. Pas de peur, de la reconnaissance. Il a expliqué la catégorie dans un langage simple, innovation artisanale végétale, petit lot, qui ne chassait pas les tendances, un travail qui changeait les habitudes quotidiennes, pas les gros titres. J'ai senti la salle se pencher, même ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter. La caméra a fait un plan large, puis plus serré. Je me suis vu sur le moniteur avant de sentir mes jambes bouger. L'éclairage attrapait chaque ligne de mon visage. Je n'ai pas tressailli. Il n'y avait pas le temps. Et le prix de cette année revient à il a fait une pause assez longue pour faire mal, Marguerite Vasseur, l'atelier de la feuille, Lyon, France. Les applaudissements ont frappé comme une intempérie, soudain, enveloppant. Je les entendais, mais ce que je sentais, c'était le poids quitter mes épaules, pas se soulever, s'installer ailleurs. La caméra m'a trouvé de près, trop près. Je me suis levé parce que mon corps se souvenait comment faire. Mon badge a brillé, de travers, toujours de travers. À l'autre bout de la ville, le restaurant a changé de température. Les fourchettes sont restées en l'air. Un rire s'est coupé au milieu d'une respiration. Quelqu'un près de leur table a chuchoté, c'est elle. Pas assez doucement. Ma fille a levé les yeux, pas lentement, brusquement, comme si elle avait été remise en place. Sa belle-mère s'est figée avec le pied de son verre entre les doigts. Un inconnu à la table voisine s'est tourné complètement sur sa chaise, les yeux passant de l'écran à leur visage, puis revenant. L'animateur continuait de parler, mon travail, mon âge, les années que ça a pris. L'expression « carrière tardive » a atterri lourde et propre. J'ai marché vers la scène, les marches semblaient plus hautes qu'elles ne l'étaient. Une main s'est tendue pour me stabiliser, je l'ai prise, j'ai lâché. Les applaudissements se sont effilochés dans ce silence épais qui vient juste avant un discours. Je me suis tenu au micro et j'ai laissé respirer une seconde. Je n'ai pas commencé trop tôt. J'ai commencé. Ma voix a tenu. J'ai commencé honnêtement. C'était tout. Pas de mention de la famille, pas de phrase choc, juste la vérité, brute. Quelque part sous la télévision d'un restaurant, plus personne ne riait. Les gens regardaient. Les gens comprenaient. L'écran est resté sur moi un instant de plus que nécessaire, puis il a coupé. La réalité ne s'est pas précipitée, elle est juste restée là au-dessus de la tête de tout le monde, inévitable. Je ne me suis pas attardé. J'ai serré des mains, pris la photo, je suis descendu quand ils m'ont fait signe. Le trophée était plus lourd qu'il n'en avait l'air, pas d'une manière vantarde, d'une manière assez réelle. En coulisses, mon téléphone est devenu sauvage.
Vibration après vibration, les noms s'empilaient. Je n'ai rien ouvert. J'ai glissé le téléphone dans mon manteau comme s'il pouvait mordre. Quelqu'un de la production s'est penché, beau travail là-haut. Merci, lui ai-je dit. C'était tout ce que j'avais. Dans la voiture, le silence pressait. Je conduisais avec les deux mains serrées sur le volant, la radio éteinte. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis encore, puis il a sonné. Son nom. J'ai répondu à la troisième sonnerie. Pas pour être gentille, pour être claire. Maman, a-t-elle commencé, essoufflée, nous venons juste de. Je ne savais pas que c'était. Les gens nous fixaient. Claire était mortifiée. J'ai attendu, laissé les mots trouver leur forme. Je suis désolé, a-t-elle ajouté, vite, je veux dire, je n'avais pas réalisé. Tu aurais dû me le dire. Et voilà. Le glissement. Le rattrapage. Je t'en ai dit assez, ai-je dit calmement, tu as choisi le dîner. Elle a dégluti, je pouvais l'entendre. J'avais honte. Je sais, lui ai-je dit. Le pouvoir a basculé. Proprement. Tu n'as pas à être fâché, a-t-elle essayé, on peut en parler demain. On peut parler, ai-je répondu, mais je ne vais pas réparer ce que tu as ressenti ce soir. Le silence s'est étiré. Pas dramatique, juste honnête. Je suis fier de toi, a-t-elle offert, plus doucement maintenant. Je ne l'ai pas fait pour la fierté, ai-je répondu, et je n'ai pas besoin de réconfort. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse se précipiter avec autre chose. Je suis resté assise là 1 minute de plus que nécessaire, le trophée sur le siège passager, le téléphone face contre terre. J'ai laissé le calme tenir, pas comme une punition, comme une ligne que je n'allais pas refranchir en arrière. Je suis retourné dans ma cuisine le lendemain matin. Le trophée était sur le comptoir à côté de la farine, lourd et doré contre le vieux bois. Le téléphone a sonné une fois, puis encore, je l'ai laissé faire. Le contrôle peut être silencieux. J'ai mangé debout. Ça semblait juste. Nourriture chaude. Journée qui commence. Pas de discours à répéter. Personne à impressionner. Plus tard, ma fille a envoyé un texto, court, prudent, on peut parler ce week-end? J'ai répondu, oui. Puis j'ai ajouté, chez moi. Ça a changé la forme du truc. Quand elle est passée, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Pas brisée, juste incertaine de sa place. Elle a jeté un coup d'œil aux bocaux sur le comptoir, a lu les étiquettes, n'a pas fait de blague. J'avais tort, a-t-elle offert, sans artifice, sans performance. Je sais, lui ai-je dit. Et je continue à faire ça. Elle a hoché la tête. Je vois ça. Nous avons mangé. Nous avons parlé de logistique, de limites, de ce à quoi ressemble vraiment le soutien. Pas de grande remise à zéro, juste des lignes tracées là où elles auraient dû l'être plus tôt. Voici la partie que je veux dire à voix haute parce que les gens continuent de la manquer, les récompenses ne sont pas des échelles, ce sont des miroirs, elles reflètent le travail que vous avez déjà fourni. Grand ou petit, peu importe, l'effort compte, les heures, les nuits têtues où personne ne regarde. C'est la partie qui vaut la peine d'être protégée. Ils ont appelé ça stupide. Cette nuit-là, ils ont vu ce que ça valait pour moi. J'ai mis les restes en boîte, je les ai étiquetés, habitude, mémoire musculaire, vie.